Bonjour, je suis le docteur Yves Psalti, sexologue clinicien et thérapeute de couple. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un couple que j'ai connu, Valentin et Valentine. Ils ont plus de 80 ans et ils sont ensemble depuis 50 ans et encore, ils font l'amour 2 fois par mois. Et ça se passe bien, apparemment, de ce qu'ils me racontent. Pour revenir sur les fréquences sexuelles, est-ce que vous savez ce que font les autres? Écoutez, je vais vous poser une question. Écoutez comment je vais la formuler. J'ai des gens, des longs couples, qui sont ensemble, disons, plus ou moins depuis 15 ans. Ce sont des gens qui ont 40-45 ans. Est-ce que vous savez combien de pourcentage de ces couples-là, donc qui ont 40-45 ans chacun, ont arrêté de faire l'amour, du moins entre eux? Vous avez une idée? Eh bien, je peux peut-être étonner certains. 1/3 de ces couples-là arrêtent de faire l'amour après 15 ans. Donc, ils ont 40-45 ans. Et au-delà de 65 ans, la moitié des couples arrêtent leurs relations sexuelles. Et ici, à 80 ans, encore 2 fois par mois, ils font l'amour. Donc, c'est intéressant. Mais alors, je veux savoir, ce qui est intéressant quand on fait l'amour, comment on débute à faire l'amour? Qui envoie un message? Est-ce que le message est bien reçu? Est-ce que le message, ça veut dire qu'il y a un émetteur et il y a un récepteur? Est-ce que l'émetteur, il est allumé? Il est bien allumé? Est-ce que le récepteur est allumé? Est-ce que l'émetteur émet vraiment sans grésillement un message que le récepteur va capter? Donc c'est ça qui est important. Et je veux savoir qui envoie le message. Et à cette question-là, ils ont tout de suite compris. Valentin, il dit, je vais te répondre. Je dis oui. Comment ça se passe? Il dit voilà, on fait que 2 fois par mois l'amour et en général on fait une bonne petite table, on mange bien, on mange sainement, on a notre petit champagne, on a nos petits vins et à un moment donné de la journée, en général c'est les samedis, les dimanches, c'est rare en soirée, à un moment du repas, vers la fin du repas, qu'est-ce que je vois? Elle se lève. Elle va diminuer la luminosité, elle va mettre de la musique, et elle se met devant moi, elle commence une danse lascive, elle commence à se dénuder. Elle se dénude, elle dit, et elle est toute nue. Il dit. Alors moi, je suis comme le loup de Tex Avery, la langue juste par terre en bavant, et je la regarde, je la trouve magnifique. Elle dit, évidemment, après ça, j'ai envie de lui faire l'amour. Donc c'est elle qui m'envoie le signal, elle dit. Ah. Valentine, elle répond, oh non, non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est pas... Et je dis, comment est-ce que ça se passe? Ah, elle dit, au moment du repas, je vois dans ses yeux-là plein de cœur, plein d'amour, et je vois que je suis terriblement désirable dans ces yeux-là. Vous savez, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ben justement, j'essaie d'arranger la lumière, je mets de la musique, et là, je suis capable de le faire, elle dit. C'est lui qui provoque ça. C'est la question de l'œuf ou de la poule. Ça s'appelle de l'intelligence sexuelle. Ça, ce sont des gens qui sont intelligents sexuels et donc elle n'a aucun problème, malgré ses 80 ans, à faire ceci devant elle, à faire de la danse et pour le provoquer et pour qu'il commence une activité sexuelle. Et c'est formidable. En fait, c'est un couple qui a tout compris. Ils ont une intelligence sexuelle et ils ont bâti et maintenu leur couple avec les 3 fameux piliers. La prochaine fois, nous verrons c'est quoi ces 3 piliers pour être un couple heureux. À la semaine prochaine. Alors, vous avez aimé ma capsule sexo? N'oubliez pas de liker ici en dessous. Mettez aussi un commentaire. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez qu'on traite comme sujet pour la prochaine fois, pour les prochaines fois. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao, à la semaine prochaine.